un véhicule ici, on a un véhicule ici, on a un véhicule qui vient d'une autre rue, je ne l'ai pas mis. Ah, je vais prendre plutôt celui-là. Je vais prendre plutôt celui-là. On a l'élève, donc c'est Maya qui est là. On va faire ça. Il y avait deux véhicules qui étaient là. Il y avait un véhicule qui était là. Et un véhicule qui était là. Voilà. Alors, je vais mettre ici comme ça. Comme ça, vous voyez que ça, c'est l'avant des véhicules. Voilà. Et le moniteur lui dit de tourner à gauche. Donc, elle doit tourner à gauche. Ici. Elle doit aller par là. Alors, elle me dit, euh, moi, en deuxième, je m'arrête et je laisse passer B. Donc, ça, c'est le A. Elle, c'est le A ici. Donc, vous pouvez rencontrer cette situation. C, ça, c'est le véhicule C. Ça, le véhicule D. Voilà. Je vous fais le dessin qu'elle m'a envoyé. Donc, n'hésitez pas. Avec un dessin, on comprend mieux, hein, parce que des fois, vous m'expliquez des choses ici sur Zoom, mais c'est pas clair, quoi, hein. Avec un dessin, c'est beaucoup mieux. Vous voyez ça, si elle m'explique en oral, comme elle me l'avait fait la dernière fois, j'ai rien compris. Il fallait comprendre avec un dessin. Donc là, elle me dit, mon moniteur m'a dit, tu pouvais avancer et attendre. Hein, je vous lis d'abord et après je vous explique. Au milieu et laisser passer C et D. Voilà. Je lui ai dit, c'est la courtoisie. Voilà. Alors, elle m'a dit que le B s'est arrêté. Lui, il s'est arrêté. OK? Puisqu'il a une priorité à droite, je vais vous le faire en vert. Hein. Lui, il doit nous laisser passer. OK? Donc, il s'arrête. C'est que des priorités. Il me semble que c'est que des priorités ici à droite. Donc, elle, elle doit laisser passer cela, puisque c'est une priorité à droite. OK? Et comme elle doit tourner à gauche, je vous ai déjà dit, lorsqu'on tourne à gauche, on doit toujours s'arrêter au milieu de la route. Et l'erreur qu'elle a fait euh, et que le moniteur lui a reproché, c'est qu'elle s'est arrêtée ici pour laisser passer le véhicule ici. Non, on ne fait jamais ça, hein. On ne fait pas ça. Il y a quelques fois où il faut faire ça, mais pas ici, hein. Pas dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, comme nous, on est prioritaire, elle aurait dû s'avancer jusqu'au milieu ici. On s'arrête toujours lorsqu'il y a une priorité à droite ici et qu'il y a un véhicule là. On s'arrête toujours au milieu de la route. D'accord? Voilà. Maintenant, celui-là ou celui-là passe, hein, ils ont tous des priorités à droite, c'est celui qui va tout droit qui, normalement, est autorisé plus ou moins, parce que ça, c'est exactement, c'est la courtoisie. Mais dans ton cas, c'est pas la courtoisie que tu as fait. Courtoisie, c'est on laisse parce que l'autre, il est bloqué. Donc là, par exemple, elle aurait pu s'arrêter pour laisser passer celui-là s'il va tout droit. C'est toujours celui qui va tout droit qui, normalement, passe le premier. OK? Lui, il peut passer, puisqu'il a une priorité à droite. Et nous, comme il n'y a plus personne ici, on passe ensuite. Voilà. Donc, elle aurait pu s'avancer pour passer. Je ne sais pas si vous avez compris, mais on va voir d'autres cas de figure. On va essayer, aller ici. Comme ça, on va profiter. Voilà. On est ici. Si je tourne à gauche, ici, et qu'il y a un véhicule là, ça c'est facile. Il n'y a pas de panneau. À chaque fois là, il n'y a pas de panneau. Donc, s'il n'y a pas de panneau, vous savez que c'est priorité à droite. Donc, lui me laisse passer. Je passe. Mais, avant de passer, je vérifie ici qu'il n'y ait personne. S'il y a quelqu'un,
Ben, je m'arrête. OK? Je m'arrête pour laisser passer. Et la voiture, ici, passe. Ensuite, c'est moi qui passe. Et ensuite, c'est lui qui passe. Voilà. Celui-là passe en premier. Pourquoi? Parce qu'il va en ligne droite. Ensuite, comme moi, j'ai plus personne ici, je passe. Et ensuite, lui, comme il avait une priorité à droite, il passe en troisième position. Donc, si je résume, le seul qui n'a rien à droite, c'est lui. Et en plus, il va tout droit. Donc, lui, il passe en premier. Qui n'a plus personne à droite? Ben, lui, il a quelqu'un à droite, c'est moi. Donc, il me laisse passer. Moi, j'ai plus personne à droite. Je peux tourner à gauche ou à droite. Une fois que je suis plus ici, c'est lui qui peut passer parce qu'il n'y a plus personne. Voilà. Maintenant, imaginez que je suis là. Voilà. Lui, je vais tourner ici à droite. Il y a un véhicule qui est ici, qui veut aller tout droit. Ben, lui, il ne me gêne pas. Mais moi, de toute façon, je tourne à gauche. Je cède passage au véhicule ici, puisqu'il se trouve sur ma droite. Et lui, eh ben, il tourne en même temps que moi que je peux tourner. Je n'ai pas besoin de m'arrêter puisque je sais qu'il tourne à droite. Alors qu'il faut être sûr qu'il tourne à droite. Maintenant, là, on voit la ligne discontinue. C'est-à-dire que si je dois tourner à droite, j'ai le droit d'avancer jusque-là s'il n'y a personne ici. Mais si je vois qu'il y a beaucoup de monde, je ne m'avance pas jusque-là, sinon je bloque l'intersection, hein. Voilà. Je fais ici, tant que je refais ça, voilà. Je m'avance, vraiment je peux ralentir un peu ici pour être sûr, et je dégage. Mais je ne m'arrête pas ici, dans ce cas-là, ça risque d'être chaud. Voilà. Maintenant, ici, je vois dans une intersection, c'est toujours l'intersection des deux axes où il faut s'arrêter. Par exemple, je prends un truc ici. Ici, je vais tourner à gauche. Je vais tourner, je suis ici, je vais tourner ici. Et souvent, les élèves disent, ouais, mais je ne peux pas m'arrêter au milieu de la route. Et bien sûr, vous pouvez vous arrêter au milieu de la route. Et c'est peut-être pour ça que Maya, tu n'as pas osé euh, passer, parce que tu voulais laisser passer celui qui était là. Tu voulais le laisser passer parce que tu avais peur de t'avancer jusqu'au milieu, de peur de bloquer tout le monde ici. Et ça, c'est une erreur que vous faites. Vous avez le droit d'avancer, OK? Donc, je vais tourner à gauche. Imaginez que vous avez le feu vert ici, hein, le feu vert. Ah ben là, il n'y a pas de ligne. Ben, je dois imaginer la ligne. La ligne, elle est où? Alors, attendez voir, je remets ça. Voilà. La ligne, elle est ici. Et l'intersection des deux axes, c'est ici. Donc, lorsque j'avance, je vais le faire en blanc, j'avance jusqu'à l'intersection des deux axes, ici. Je n'ai pas le droit de toucher la bande, mais je la serre à peu près à 5-6 cm, hein, 5-10 cm. Mais je n'ai pas le droit de la toucher. Je n'ai pas le droit non plus de me mettre ici au milieu, parce que sinon je gêne les véhicules derrière qui veulent aller tout droit. Je dois automatiquement serrer ici. Voilà. J'imagine, parce que là vous avez des lignes discontinues, ça va, mais imaginez qu'il n'y a aucune ligne continue. Je vais essayer de voir si j'en ai une sans ligne discontinue. Euh, non, je n'en ai pas. Bon, par exemple ici. Voilà, par exemple ici. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui attend dans la salle d'attente. Il n'y a personne. Ok, ok, c'est bien.
Donc on est là. Voilà. Donc, par contre, là, je ne comprends pas parce que là, il y a. euh, ok, personne n'a le micro, c'est bien. Donc, on est ici. Je vais tourner à gauche. Donc, je suis là. Je vais faire je, je suis là. Je vais tourner à gauche. Et souvent, vous êtes complètement perdu. La première chose à faire, c'est quoi? C'est d'ouvrir notre champ de vision. C'est-à-dire, je vais déjà imaginer que je suis au feu rouge, je vais déjà regarder par là et je vais regarder par là pour voir ce qui se passe. Souvent, au feu rouge, au permis, moi je vois les élèves, ils sont là, ils regardent devant, ils attendent. Et vous savez à quoi ils pensent? Ils pensent, j'espère que je vais avoir le permis, j'espère que je vais avoir le permis. Ils ferment même les yeux en disant, j'espère que je vais avoir le permis. Alors qu'au feu rouge, il faut penser à ce qui va se passer dans les 2 secondes qui vont suivre. Donc ici, au feu rouge, à chaque fois au feu rouge, je ne veux plus que vous pensiez à l'inspecteur, il est méchant, il me stresse, il veut pas me le donner, mon mari il va m'engueuler si je loupe le permis. Non, vous pensez à votre conduite. Un examen, vous pensez, c'est pour vous que vous passez le permis. C'est pas pour n'importe, c'est pas pour votre mari, pour votre sœur, pour votre frère. C'est pour vous que vous passez, pour être libre en voiture. Donc, vous êtes ici, vous observez à gauche, vous observez ici. Et vous essayez de voir la voie que je veux emprunter, elle est où? Parce qu'une fois que vous êtes là, souvent vous êtes ici perdu. Vous ne savez pas s'il faut avancer jusque là-haut, vous ne savez pas si c'est ici qu'il faut tourner, et il y en a qui loupent bêtement. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas regardé loin. Maintenant, imaginez que vous regardez loin et que vous ne voyez pas, parce qu'il y a plein d'arbres, et ce n'est pas possible de toujours voir ce qu'il y a au loin. Ah ben, vous avancez doucement et vous regardez s'il y a, par exemple, ici, une ligne. Regardez, là, il y a une ligne. Ah, ça me dit quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une voie. Ici, je vois qu'il y a un stop. Ça veut dire que je ne dois pas passer par là. Ici, je vois qu'il y a des zébras. Ça veut dire, ah ben, je ne peux pas passer par là. Ici, il y a une piste cyclable. Ah, ça veut dire que je ne peux pas passer par là. Alors, maintenant que je sais qu'il n'y a qu'une seule voie où passer, c'est ici, la seule voie, je me positionne au milieu de l'intersection, c'est au milieu. Alors maintenant, je vais effacer tout ça pour vous montrer. J'imagine toujours le milieu d'intersection, c'est ça. Donc, je sais que je vais me placer ici et j'attends. Parce que moi, je tourne à gauche, mais il y a peut-être des véhicules aussi qui vont tourner à gauche. Et là, ils vont tourner à l'indonésienne. C'est ce qu'on appelle l'indonésienne. On se passe par l'avant. Voilà. Voilà une intersection qui est compliquée, mais lorsqu'on vous explique et lorsqu'on regarde loin, on comprend plein de choses. Donc cette vidéo est très importante, hein. Vous pouvez revoir ce replay et revoir un peu, imaginer que vous roulez, comment vous faites. Par exemple, maintenant, vous êtes ici sur la voie là, on ne peut pas aller à gauche dans cette voie. Pour aller à droite, il n'y a rien de plus simple. Mais une fois que vous êtes là, ah ben, vous observez ici, ben, vous voyez qu'il y a une ligne, c'est pas pour moi cette ligne. Vous savez qu'ici, il y a une piste cyclable, je ne peux pas y aller. Donc, la seule voie où je peux aller, c'est ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, quand j'avance, j'observe déjà sur la droite. Quand je suis là, je regarde déjà. C'est compliqué, surtout quand vous roulez dans les grandes villes, Lyon, Bordeaux, Reims, Île-de-France, Créteil, Antony, tout ce que vous voulez, où c'est compliqué, l'observation, réduire son allure. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais je comprends pas, j'ai pas le temps de voir. Réduis ton allure. Ralentis. Tu as le droit de ralentir pour être sûr. Moi, quand je pars en vacances à Perpignan, ben, je vais ralentir n'importe où, là où je ne connais pas. Je ralentis, j'essaie de voir. Et puis, vous pouvez dire le jour de l'examen, ben, écoutez, tu dis, l'inspecteur, il te dit, allez vers la droite.
Ouais, je ralentis un peu parce que je vois pas bien. Voilà, il y a un arbre qui me cache. Mais ne faites pas semblant de ralentir parce que vous avez peur, hein. Voilà. Voilà. J'aurais d'autres choses à dire, mais il n'y aura plus de temps. Donc, je vais laisser vos micros venir. Bon, alors, je vais terminer quand même avec celui-là pour le thème sur les règles de priorité. Et après, peut-être, on aura un tout petit peu de temps pour vos questions. Mais les questions, j'aime que ça soit toujours au début du Zoom. Mais comme vous n'avez rien eu comme question, c'est pour ça que j'ai fait ce thème. Alors, euh, ici, ben, le premier qui passe, je vous ai dit, c'est le véhicule qui va tout droit. Donc, celui-là, il passe en premier. Lui, il a un stop, de toute façon, hein. Celui-là, il a un stop. Allez voir, je vais le faire en blanc. Donc, il ne peut pas passer. Celui-là, il a un stop, il ne peut pas passer. Maintenant, celui-là, il va tout droit, ben, il peut passer. OK? Celui-là, il tourne à gauche, donc il passe après celui-là, parce qu'il n'y aura plus personne, parce que c'est prioritaire à droite, il passe après, donc il passe en deuxième. Le troisième, ah ben, il peut y aller, puisque celui-là n'est plus ici, celui-là peut passer. Et le quatrième, enfin le troisième, il peut passer en même temps que celui-là, hein. Il peut passer ici, sans problème. Alors, attends voir. Dans le cas où il n'y a que le 2 ici, et le 3. Ici, là, le 2 et le 3. Ah ben, c'est le 2 qui passe, puisque lui, il a un stop. Le stop, il passe toujours en dernier, hein. Il a un stop, le 3 ici, là, hein. Maintenant, peut-être que tu parles de lui. Ben, lui, il a un stop. Ben, moi, je passe, hein, puisque là, il y a le 3 ici et il y a le 3 ici, puisqu'ils ont tous les deux des stops. On parle du dépassement. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur les dépassements. Est-ce que je dois voir le, le, le premier phare ou les deux phares du camion ou de la voiture? Alors, là, je vous ai donné un exemple. Imaginez que vous dépassez. Le premier cas, c'est celui-là. Donc, c'est-à-dire, je vous explique quand même parce que c'est peut-être compliqué pour vous. Je vous montrerai. Le premier cas, c'est ce rétro ici. Tant que vous ne voyez rien ici dans le rétro, s'il n'y a rien, on ne peut pas se rabattre. Alors, attendez, je vais mettre ma petite caméra. Tant que vous ne voyez rien dans le rétro, on ne peut pas se rabattre après la voiture parce qu'elle est peut-être à côté de moi. Maintenant, imaginez, attendez voir, imaginez que maintenant, c'est plus le rétro là, mais que je vois le véhicule ici. Je vois le phare de gauche de la voiture. Ça veut dire que ma distance, ça veut dire que ma distance de sécurité, le véhicule est là. Ça veut dire que moi, je suis là et je peux, j'ai une bonne distance, mais il suffit que je ralentisse, parce que vous avez tous tendance, quand vous vous rabattez sur l'autoroute le jeu de l'examen, vous avez peur et vous vous ralentissez. Et alors là, l'autre, il risque de nous rentrer dedans parce que lui, il garde son allure. Lui, il roule, par exemple, à 80. Vous roulez à 90 ici. Si vous commencez à rouler à 80 et lui, il accélère à 85, il vous rentre dedans ou bien vous allez le gêner. Gêner, c'est louper le permis. Donc, on peut se rabattre une fois que vous avez le permis. Moi, ça m'arrive souvent. Quand je vois un seul feu, ah ben, je peux me rabattre. Moi, je préfère deux feux. Ça dépend de ce qu'il y a devant. Vous voyez? Donc, si jamais vous voyez qu'un feu, vous pouvez vous rabattre, mais accélérer. Un feu, ça veut dire vous vous rabattez, mais accélérez pour garder ici des distances un peu plus grandes. L'idéal, c'est quoi quand vous vous rabattez? C'est voir celui-là. C'est-à-dire que ça, je vais le faire en noir, ça veut dire que ça, c'est le véhicule ici, c'est les deux phares, c'est les deux phares du véhicule. Alors là, ça veut dire que vous êtes ici. Et là, vous voyez les deux phares. Vous voyez? Donc, ça veut dire que vous êtes assez loin et vous vous rabattez tranquille. Il ne faut pas faire ça avec le volant. On bouge de 5 millimètres.
lorsqu'on se rabat. C'est-à-dire que normalement, quand on se rabat, des fois, les élèves les débutants, ils font ça. Jamais faire ça. Il faut faire ça. Vous m'avez vu bouger? Ne parlez pas parce que le micro ne fonctionne pas. Est-ce que je me rabats là? Là, je suis en train de me rabattre. Plus on va vite, moins on a besoin de bouger le volant pour se rabattre. Et vous, vous croyez qu'il faut faire ça. Donc, il faut